Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Alexis Tournier, bonjour. Bonjour Jessie. Vous êtes le directeur de Clevao, la première structure d'enseignement des arts divinatoires qui propose des cours en ligne ou en présentiel et des stages pour apprendre à mieux maîtriser toutes ces pratiques. Pour les arts divinatoires, exactement, j'ai monté Clevao Formation en 2012 à destination des gens qui s'intéressent à ces pratiques, des amateurs, mais aussi des professionnels, des gens qui veulent pratiquer de manière professionnelle ces activités. Bien sûr, je vous propose qu'on aille s'installer pour en parler plus en détail. Allez, avec on y plaisir. Alexis, à la base, vous étiez parti pour devenir ingénieur. Et puis notre voie s'est dessinée naturellement pour vous peu à peu. Depuis 20 ans maintenant, vous êtes consultant et coach par l'intuition et les arts divinatoires. Vous êtes formé, on peut le dire, en autodidacte, Exactement. mais aussi en rencontrant différents professionnels de l'accompagnement. C'est à 21 ans que vous avez commencé les consultations et depuis, vous avez même écrit plusieurs livres. On peut dire que vous vous êtes fait une belle réputation dans le milieu. Alors, vous l'avez dit, Clevao Formation s'est créé en 2012. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité créer ces formations ? Parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Assez rapidement dans ma carrière, quand j'ai commencé à donner des consultations, on m'a sollicité pour animer des ateliers, des petits stages en fait d'apprentissage, de découverte. Et puis, d'année en année, ce sont des choses qui ont grossi. Et puis finalement, de stage en stage, d'atelier en atelier, il a fallu formaliser ça au sein d'une structure adéquate qui se différenciait aussi de mes activités de consultation, qui étaient en fait en quelque sorte mon premier métier. Et donc, je suis devenu beaucoup plus formateur depuis 2012. D'accord. Alors, on va peut-être le rappeler, c'est important. Qu'est-ce que sont les arts divinatoires ? Les arts divinatoires, c'est un grand sujet. C'est ma passion, moi, depuis que j'ai l'âge de 20 ans. C'est un art, comme son nom l'indique. Et on pourrait dire que c'est une activité que les humains pratiquent, au fond, depuis la nuit des temps. Les humains ont toujours cherché à comprendre, à donner du sens à ce qu'ils vivent, à comment ils se sentent, et tenter d'avoir des idées sur comment l'avenir va être fait. Et donc la divination a toujours existé dans ce contexte-là. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, c'est une pratique qui a traversé les âges, qui a traversé le temps, et aujourd'hui encore, on pratique les arts divinatoires parce que malgré le fait que notre science s'est énormément développée, les humains, nous, occidentaux, mais aussi sur tous les continents, on a besoin de réponses que la science ne fournit pas. Alors, à ce moment-là, on va se reporter sur d'autres systèmes de pensée, sur des systèmes un peu alternatifs d'une certaine façon, que peuvent amener par exemple l'intuition ou la pratique des arts divinatoires. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore très présent dans notre culture, qui est peut-être même encore plus présent qu'avant. Enfin, en tout cas, on en parle plus. On dirait qu'il y a un peu comme un coming out des gens qui pratiquent les arts divinatoires avec les réseaux sociaux. On en parle beaucoup plus qu'avant. Moi je le vois par exemple dans mes consultations où on va avoir beaucoup plus d'hommes que de femmes qui consultent par rapport à avant. On pensait avant que c'était surtout une histoire de femmes, quelque chose de très féminin. Et aujourd'hui, on voit que toute la frange de la population est représentée. Et en sachant également que, même si, vous le disiez, la science ne peut pas tout expliquer, mais on commence malgré tout à pouvoir expliquer certaines choses ou situations grâce à la physique quantique notamment. Alors, on va parler plus concrètement des stages que vous proposez, en tout cas de tout le dispositif que vous avez mis en place au travers de Clevao. Donc, vous avez mis en place des stages intensifs. Oui, on a toutes sortes de formules de formation, des formations de stage en présentiel, c'est un peu la base en fin de compte, c'est par ça qu'on a commencé au départ en 2012, donc des stages en présentiel qui vont durer 2-3 jours par exemple, c'est assez grand public, ça s'adresse à des gens qui veulent apprendre ces arts-là, qui veulent pratiquer pour eux dans leur développement personnel par exemple, et puis on peut avoir des stages plus intensifs personnalisés, donc là on va être en one-to-one, juste en individuel par exemple, et puis avec le développement des technologies, ça a été très facile aussi d'adapter tous ces contenus en des contenus en vidéo, en ligne, l'émergence de la visio bien entendu, les crises sanitaires nous ont un peu aidés sur ce plan-là à choper d'autres habitudes, et donc c'est devenu aussi un moyen d'enseignement qui fonctionne très bien.
Donc au travers de tout ça, c'est vrai, en plus aussi avec tous vos ateliers, donc on peut apprendre le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, pour ceux qui connaissent, aussi vous aider à développer toutes les capacités de voyance. Voilà. Il y a plein de choses passionnantes comme les runes, voilà, la géomancie. Le I Ching, qui est un oracle oriental, qui a 3000 ans. Donc, on a un formateur formidable qui vient parler de ça aussi. Vous avez vraiment des formations très complètes. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même le principal formateur, mais vous êtes accompagné aussi d'une dizaine d'intervenants réguliers pour des stages, des ateliers, les visios. Voilà. Oui, parce qu'il y a plein de systèmes divinatoires qui existent. On parle souvent de tarot, de cartomancie, mais enfin on a d'autres systèmes divinatoires. Vous l'avez évoqué, les runes, le I Ching, la géomancie, qui sont d'autres systèmes. Et puis il y a de nombreux systèmes à base de cartes. Donc voilà, moi je suis entouré effectivement de d'autres formateurs qui interviennent ponctuellement sur des supports que moi je maîtrise moins. Bien sûr. Voilà, et donc qui vont, eux, pouvoir partager leur expérience. On ne peut pas être spécialiste en tout. Hein. Et ce qui a été pertinent de votre part pour ceux qui veulent se professionnaliser, puisqu'il y a des psychologues, des coachs en communication, voilà, un psychologue, un historien et un juriste également. Oui, voilà, c'est aussi s'entourer de personnes qui vont accompagner les futurs praticiens, les gens qui veulent se lancer de manière professionnelle dans ce métier. C'est un métier qui n'est pas réglementé, qui n'est pas en fait reconnu officiellement. Il est bien sûr accepté, on peut parfaitement exercer ce métier-là, mais il est important quand même d'avoir une bonne formation et d'avoir un accompagnement qui peut être un accompagnement juridique, culturel, social, psychologique. Donc on s'est entouré aussi de praticiens, de professionnels qui vont amener, je dirais, une pédagogie aussi sur ces sujets-là. Oui, une certaine professionnalisation, ça c'est certain. Alors, vous l'avez dit, c'est une activité qui est non réglementée de manière officielle, alors qu'avec le développement d'Internet, la voyance est devenue un véritable phénomène de société. Les chiffres témoignent de ce succès fulgurant avec plus de 100 000 professionnels quand même de la voyance et plus de 15 millions de consultations par an en France. C'est des chiffres qui sont des fois difficiles à appréhender parce que c'est des métiers qui sont pas toujours bien répertoriés au niveau des nomenclatures, INSEE et compagnie. Et donc, on va des fois avoir une confusion entre des personnes qui pratiquent des soins alternatifs, des gens qui vont faire, mettons, même de l'hypnose, des gens qui vont faire d'autres choses un peu alternatives. Donc, les voyants, les professionnels des arts divinatoires sont un peu mélangés à tout ça. Mais en prenant quand même en considération ces chiffres, on se doute bien qu'il y a énormément de charlatans sur le marché. Alors, quels seraient vos conseils pour éviter ou pour reconnaître un bon praticien? Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que c'est des métiers qui sont non réglementés. Dès qu'il n'y a pas de réglementation, n'importe qui peut se lancer. Il n'y a pas un diplôme officiel, il n'y a pas de certification officiellement reconnue par le ministère du Travail, par exemple. Et donc, évidemment, ça laisse la porte ouverte à des gens qui vont profiter de la détresse humaine. C'est assez facile, en fait. Donc, pour reconnaître un bon praticien, la plupart du temps, il faut se fier au bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Quand on veut connaître quelqu'un, quand on veut rencontrer quelqu'un qui est bon, on va demander à ses proches, à son entourage, et on peut avoir comme ça de bonnes références. Ce qui est important aussi aujourd'hui, surtout avec Internet, c'est la visibilité. Un praticien qui n'a pas vraiment de site Internet, c'est un peu étrange. Et puis il faut regarder aussi les avis. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc tout ce qui va toucher à ce qu'on appellerait la preuve sociale. Donc comment le praticien est noté, que pensent les gens qui sont venus le voir et qui l'ont écrit sur le web. Généralement, aujourd'hui, je trouve qu'on peut se fier quand même à ces avis sur Internet. Ce n'était pas le cas il y a peut-être une dizaine d'années où il y avait beaucoup de faux avis. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de tricher avec ces avis-là. Donc, on peut quand même, comme ça, aujourd'hui, rencontrer de bons praticiens. Merci beaucoup, Alexis, Merci, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Entreprises à succès.